Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle leçon. On est à notre 11e leçon où nous allons voir les structures itératives ou communément appelées boucles. Alors, une structure itérative ou boucle, c'est juste un bloc de code qui permet de répéter plusieurs fois une instruction, un traitement ou un bloc de code. Alors, l'avantage ici d'utiliser les structures itératives ou les boucles, c'est que nous allons avoir un code plus lisible et performant. L'ordinateur aussi qui va utiliser ça va nous épargner la réécriture fastidieuse vraiment d'une instruction plusieurs fois, Et la prise de décision aussi sera plus sûre et imminente, c'est-à-dire le résultat voulu sera pertinent et sera précis. Alors, il en existe trois types de structures itératives. Nous avons la structure pour, la structure tant que et la structure répétée. Nous allons voir la boucle pour. Alors, la boucle pour, elle est utilisée dans le cas où l'on connaît le nombre de fois qu'une instruction doit se réaliser, Donc, on connaît ici à l'avance le nombre de fois qu'on veut à ce que cette boucle se réalise. Donc, voilà comment se fait l'écriture d'une boucle pour. Tout ce que j'ai mis ici en rouge sont les mots propres à cette boucle, Donc, ne vous affolez pas, je vais vous expliquer tout cela. Regardez bien cette boucle. Les éléments qu'on peut distinguer, on a un compteur, Ici, le compteur, c'est une variable, Je vais vous expliquer. On a une condition, Donc, allant de valeur initiale à valeur finale, pas de valeur du pas, etc. Tout ça là, c'est la condition. Donc, allant de jusqu'à faire et jusqu'à valeur du pas, ça c'est la condition. Elle renvoie un résultat booléen. Quand on parle d'une condition, sachez que elle doit renvoyer soit un vrai, soit un faux. Donc ça, c'est ça son type. On a notre bloc d'instruction. Donc le bloc d'instruction ici peut être un message, une suite arithmétique ou un traitement si vous voulez. Et on a un changement de valeur du compteur. Le compteur, là, la variable qu'on vient de déclarer, qui est le compteur ici, est tenu à changer. Alors, regardez ce schéma. La condition, c'est ça qui doit être au centre de cette boucle pour. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier cette condition au début. La boucle pour vérifier une condition au début. Si la condition est vraie, on va rentrer dans le corps de la boucle où on va trouver le bloc d'instruction. Si c'est un message à afficher, il va afficher le message. Si c'est une opération arithmétique, il va l'exécuter. Si c'est un autre traitement, il va le faire. Ensuite, on va modifier la valeur du compteur. Ici, c'est une valeur croissante, ou bien elle peut être croissante, tout comme elle peut être décroissante. Ça dépend de ce que vous avez mis dans votre bloc d'instruction. Mais sachez que si elle est vraie, on va revenir modifier un compteur et on va réexécuter la condition voir. Et jusqu'à ce que la condition soit fausse. Il faut que la condition soit fausse pour qu'on puisse sortir de cette boucle. Alors, voilà, je vous ai dit ici, la condition, c'est allant de valeur initiale à valeur finale, pas de valeur du pas. Ça, c'est ça la condition, On a le bloc d'instruction, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, qui peut être un message, une opération, etc. Alors, regardez cet exemple. Si, par exemple, je décide de dire que la condition ici, c'est allant de 1 à 8. Donc, c'est pourquoi j'ai dit valeur initiale. La valeur initiale ici, c'est 1. Et la valeur finale, c'est 8. Pas de 1. Donc, ça, j'ai dit en rouge, pas de. Et maintenant, la valeur du pas. Donc, ici, dans mon cas, j'ai mis 1. Et j'ai dit faire. Je ne sais pas si vous me suivez. On est ici. On est ici. Donc, 8, c'est la valeur finale. Pas de 1. Le 1, là, ici, veut dire la valeur du pas. Alors, pourquoi le 1? C'est-à-dire ici, on est en train de dire que ça doit être une suite croissante, Donc, ça va aller de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. C'est ça que ça veut dire pas de 1. Si on décide, par exemple, de dire pas de 2, donc il va aller de 1, 3, 5, etc. jusqu'à arriver à 8.
Donc, c'est ce que ça veut dire, ok? On a ici aussi le bloc d'instruction. Le bloc d'instruction, ici, on a décidé d'afficher un message pour écrire j'aime les experts consulting. Et je vous ai dit le modificateur du compteur. Alors, le modificateur du compteur ici, le compteur est une valeur, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui peut être que du type entier. Et à chaque changement de valeur du compteur, l'algorithme affichera j'aime les experts en consulting. Et ici, il va l'afficher 8 fois. Ok, il va l'afficher 8 fois. Parce qu'on a dit allant de 1 à 8. Et on lui a dit aussi par pas de 1. Donc ça veut dire qu'elle doit aller de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Ok? Alors regardez ce que ça va donner quand on essaie de mettre cela en pratique.